Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont un seul instant peut changer le cours de l'histoire? Imaginez ceci, des caméras en direct, des millions d'yeux qui regardent et un dirigeant prenant une décision si audacieuse qu'elle semble défier toutes les normes. Cela ressemble à une scène de film, mais c'est exactement ce qui s'est produit lorsque Donald Trump a pris la tête d'un événement qui laisse l'Amérique et le monde perplexes. Pourquoi cela se produit-il maintenant? Quel est l'impact réel de ces actions? La réponse pourrait vous surprendre. Il ne s'agit pas seulement de débats politiques, d'immigration ou idéologiques. Nous assistons à une restructuration qui touche les racines les plus profondes de la société américaine. Et ce n'est pas une coïncidence. Alors que beaucoup ne voient que chaos et controverses, un objectif plus vaste se dévoile devant nous. Cet événement est plus que de simples gros titres. C'est un signal, un appel à la réflexion et à la préparation. Des changements arrivent, et les ignorer n'est pas une option. Alors, comment se préparer à un avenir incertain? Explorons cela ensemble. Mais laissez-moi d'abord vous dire quels sont les véritables enjeux. Maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt au changement à venir? Ne vous contentez pas de regarder de loin, rejoignez la conversation. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre point de vue sur la manière dont nous pouvons nous renforcer face à ces défis. Votre opinion peut inspirer et avoir un impact sur d'autres personnes qui, comme vous, souhaitent faire la différence. Construisons ce voyage ensemble. Le 20 janvier 2017, Donald Trump accède à la présidence des États-Unis dans un contexte de division politique et d'incertitude mondiale. Depuis, chaque décision prise semble faire écho à quelque chose de plus vaste, comme si elle faisait partie d'un plan qui dépasse l'entendement humain. Mais est-il possible que ces événements soient porteurs d'un message spirituel? Beaucoup le croient. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à ce que ces actions pourraient réellement signifier? Les mesures récentes, telles que le recours à des vols militaires pour les expulsions, représentent une rupture avec des décennies de politique conventionnelle. Jamais auparavant dans l'histoire des États-Unis, un président n'avait pris des mesures aussi directes en matière d'immigration. Cela arrive à un moment critique, avec une montée des tensions à la frontière sud, où plus de 2 millions de personnes ont tenté de traverser illégalement rien qu'en 2023, selon les données de la US Border Patrol. Mais ce n'est pas seulement une question de politique ou de chiffres. Pour beaucoup, ces actions sont considérées comme un mouvement aligné sur les prophéties de restauration et d'ordre. Rappelez-vous ce qui s'est passé en janvier 2021, lorsque l'élection de Trump a déclenché un débat intense et conduit à des événements tels que les émeutes du Capitole. À la même époque, les chefs religieux ont commencé à parler d'un recalibrage spirituel en Amérique, une époque où la nation ferait face à ses échecs et serait appelée à la repentance collective. Aujourd'hui, en 2024, ces mots semblent plus que jamais d'actualité. Le pape François, par exemple, a ouvertement critiqué certaines de ces actions, les qualifiant même d'inhumaines. Mais cela soulève une question importante. Assistons-nous simplement à un affrontement entre dirigeants politiques et religieux ou à quelque chose de bien plus grave? De nombreux biblistes soulignent qu'à travers l'histoire, les moments de chaos précèdent souvent de grands changements spirituels. Tout comme dans la Bible, lorsque Dieu a utilisé des dirigeants imparfaits pour accomplir ses desseins, certains voient Trump comme une figure instrumentale, bien que controversée. Et il y a un détail important, ces événements ne sont pas isolés. Nous vivons dans un monde où les alliances géopolitiques évoluent rapidement. La position du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale est remise en question par les coalitions émergentes telles que les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Pendant ce temps, aux États-Unis, des communautés entières sont confrontées à des changements économiques, sociaux et spirituels. Ce n'est pas une coïncidence si tant de gens ont l'impression que quelque chose de plus grand se prépare. C'est une époque où nous devons regarder au-delà de l'évidence. Il ne s'agit pas seulement d'actions politiques, mais aussi de comprendre comment elles s'alignent sur un objectif plus vaste. Si nous regardons en arrière, nous verrons que les grands changements s'accompagnent toujours de défis. La question qui reste est la suivante. Sommes-nous préparés à ce qui va arriver?
Plus important encore, sommes-nous spirituellement préparés à comprendre le rôle que Dieu peut jouer dans tout cela? Aujourd'hui plus que jamais, il est temps de renforcer notre foi, de réfléchir aux signes qui nous entourent et de nous préparer non seulement physiquement, mais spirituellement. Parce que ce qui semble être un chaos pourrait en réalité être le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose que seul le temps et la sagesse divine peuvent révéler. Nous vivons une époque incertaine où les changements sociaux, économiques et politiques non seulement nous affectent, mais nécessitent également une réponse immédiate. Il n'y a aucun moyen d'ignorer les signes. Les décisions récentes, telles que l'intensification des politiques d'immigration et la mobilisation des troupes à la frontière sud, ne constituent qu'une petite partie d'une réalité plus large. Mais comment pouvons-nous nous préparer à ce qui va arriver? Et surtout, comment le faire de manière intelligente et consciente? La première chose que nous devons comprendre est que la préparation ne consiste pas à paniquer, mais à agir avec sagesse. Imaginons un scénario dans lequel des systèmes entiers, transport, alimentation et énergie, seraient confrontés à des instabilités. Cela semble-t-il peu probable? Pas tellement. Selon de récents rapports économiques, les prix des denrées alimentaires et des biens essentiels ont augmenté, sous la pression de facteurs tels que l'inflation et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Ces impacts, même s'ils ne semblent pas directement liés aux changements politiques, nous affectent tous. Alors qu'est-ce que cela signifie en pratique? Se préparer, c'est adopter un état d'esprit résilient et proactif. Cela commence à la maison, par de petites mesures qui peuvent faire une grande différence en temps de crise. Il est essentiel de s'approvisionner en produits de première nécessité, comme les aliments non périssables, riz, haricots, céréales et farine, les produits d'hygiène et l'eau potable. Mais il ne s'agit pas seulement d'accumuler. Il s'agit de garantir que vous et votre famille disposez des ressources dont vous avez besoin pour rester en sécurité et à l'aise face aux défis inattendus. De plus, il est essentiel de diversifier vos compétences. Si la pandémie de 2020 nous a appris quelque chose, c'est que l'adaptabilité est l'un des outils les plus précieux en période d'incertitude. Apprendre à cultiver des aliments dans de petits espaces, comme les jardins familiaux, ou acquérir des connaissances de base sur les réparations à domicile peut non seulement réduire votre dépendance aux systèmes extérieurs, mais également vous apporter une tranquillité d'esprit. Ces étapes simples peuvent transformer la peur de l'inconnu en un sentiment de contrôle et d'autosuffisance. Un autre élément essentiel de la préparation est la création de réseaux communautaires. Seuls, nous pouvons affronter les difficultés, mais ensemble, nous sommes plus forts. Créer des liens avec des voisins, des amis et des groupes locaux permet non seulement de partager des ressources et des informations, mais crée également un sentiment de sécurité collective. En temps de crise, savoir que l'on peut compter sur les autres peut faire toute la différence. Cependant, il est important de rappeler que la préparation n'est pas seulement physique. La préparation mentale et spirituelle est tout aussi vitale. Il est facile de se laisser envahir par la peur ou l'anxiété en période d'incertitude, mais il est essentiel de maintenir un état d'esprit calme et concentré. Méditer, prier ou simplement prendre le temps de réfléchir aux priorités peut vous aider à relever les défis avec clarté. Rester connecté à votre foi et à vos valeurs peut constituer une base solide en période de bouleversement. Enfin, il faut penser au-delà du présent. Comment ces changements pourraient-ils façonner l'avenir? Et comment non seulement survivre, mais prospérer parmi eux? Si vous envisagez de nouvelles façons de générer des revenus ou de changer de carrière, le moment est venu d'agir. Investissez dans l'acquisition de nouvelles compétences telles que la technologie, le marketing numérique ou le travail indépendant. Être en avance sur les changements du marché peut vous mettre dans une position avantageuse. L'urgence de se préparer ne doit pas être considérée comme une cause de désespoir, mais comme une opportunité de renforcer votre position pour l'avenir. L'histoire montre qu'en temps de crise, ceux qui se préparent judicieusement sont ceux qui en ressortent plus forts. Alors commencez dès aujourd'hui.
Évaluez vos besoins, planifiez vos actions et surtout, ayez confiance qu'en prenant les bonnes mesures, vous serez en mesure de relever tous les défis qui vous attendent. L'avenir est peut-être incertain, mais votre capacité à vous préparer est la meilleure certitude que vous puissiez avoir. L'Amérique a toujours été considérée comme une terre de liberté et d'opportunité. Mais cette vision n'a pu être maintenue au fil des décennies que grâce à la force et à la résilience de sa population. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis qui nécessitent plus que des mots. Ils appellent à l'unité, au courage et à l'action. La question que nous devons tous nous poser est la suivante. Sommes-nous prêts à défendre les valeurs qui ont fait de ce pays ce qu'il est ? Le patriotisme ne consiste pas seulement à porter un drapeau ou à chanter l'hymne national. Il s'agit de respecter les principes fondamentaux de justice, de liberté et d'égalité. Dans les temps incertains dans lesquels nous vivons, ces idéaux sont une fois de plus mis à l'épreuve. Des politiques controversées et des décisions difficiles, telles que le renforcement de la sécurité à la frontière sud et les changements dans le commerce mondial, ont suscité des débats et des opinions divisées. Cependant, au lieu de nous concentrer sur ce qui nous sépare, nous devons nous rappeler ce qui nous unit, le désir d'un avenir plus fort et plus sûr pour tous. L'histoire américaine est pleine de moments où la nation a été mise au défi de s'améliorer. De la lutte pour l'indépendance aux crises économiques et aux guerres mondiales, chaque fois que l'adversité surgit, le peuple américain a démontré sa capacité à s'adapter et à surmonter. Aujourd'hui, nous nous trouvons une fois de plus à un carrefour historique. Les changements dans les politiques d'immigration et de sécurité nationale ne sont pas seulement des décisions politiques. Ils reflètent un besoin accru de protéger ce que nous avons construit ensemble. Mais protéger la nation ne signifie pas fermer les portes ou ignorer les plus vulnérables. Le véritable patriotisme reconnaît l'importance d'équilibrer sécurité et compassion. Nous sommes un pays composé d'immigrés et, en même temps, une terre qui valorise la souveraineté et le droit. Maintenir cet équilibre est ce qui nous rend uniques. Il ne s'agit pas de choisir son camp, mais de travailler à trouver des solutions qui reflètent nos valeurs en tant que nation. Dans des moments comme celui-ci, il est essentiel de renforcer le sentiment de communauté et de responsabilité collective. Chacun de nous a un rôle à jouer, qu'il s'agisse de prendre soin de nos voisins, de soutenir les petites entreprises locales ou de participer activement aux conversations qui façonnent l'avenir du pays. Le changement commence dans nos foyers et s'étend à nos communautés, nos villes et finalement à l'ensemble de la nation. Il est également crucial de reconnaître que le patriotisme va au-delà des mots ou des gestes symboliques. Cela nécessite une action pratique. Cela pourrait signifier contribuer à renforcer les réseaux de soutien locaux, contribuer à des initiatives promouvant l'éducation civique ou même trouver des moyens de participer plus activement au processus démocratique. Après tout, un pays fort est bâti par des citoyens engagés. Et nous ne pouvons pas oublier que la force d'une nation réside dans sa diversité. Lorsque nous considérons nos différences comme une source d'apprentissage et de collaboration plutôt que comme une source de division, nous créons une base solide pour relever n'importe quel défi. Travailler ensemble, même lorsque nous ne sommes pas d'accord, est ce qui définit le véritable esprit américain. Le moment est donc venu de s'élever non pas en tant qu'individu isolé, mais en tant que nation. Rappelons-nous que l'avenir des États-Unis dépend non seulement de celui qui est au pouvoir, mais aussi de chacun d'entre nous. Si nous voulons protéger les valeurs qui nous sont chères, rappelons-nous la détermination, le courage et l'unité. La patrie nous appelle. La question est, comment allez-vous répondre ? Que ce soit par de petits gestes de gentillesse ou par la défense des principes qui nous unissent, chaque action compte. Parce qu'en fin de compte, être patriote signifie construire une Amérique plus forte, plus juste et plus unie, pour nous-mêmes et pour les générations à venir. À l'heure actuelle, il semble que nous soyons plus divisés que jamais. La polarisation, qui semblait autrefois limitée aux opinions politiques, s'étend désormais à presque tous les aspects de nos vies, de la façon dont nous interprétons l'actualité jusqu'aux décisions que nous prenons en tant que société. Mais comment en arriver là ? Et surtout, comment pouvons-nous trouver un moyen de surmonter ce conflit ?
La polarisation n'est pas quelque chose de nouveau. Tout au long de l'histoire, les périodes de crise ont toujours fait ressortir les divisions idéologiques et culturelles. Cependant, la situation à laquelle nous sommes confrontés est désormais plus profonde. Nous vivons à une époque où les médias sociaux amplifient les différences et réduisent les conversations complexes à de simples slogans. Il est facile de tomber dans le piège qui consiste à considérer l'autre côté comme l'ennemi, au lieu de reconnaître que nous faisons tous partie de la même nation. Les récents débats sur la politique d'immigration et la sécurité à la frontière sud en sont un parfait exemple. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent des mesures plus strictes, estimant qu'elles sont nécessaires pour protéger la souveraineté nationale et l'économie. De l'autre côté se trouvent ceux qui plaident en faveur de politiques plus inclusives, mettant l'accent sur les droits de l'homme et le rôle historique des États-Unis en tant que refuge pour ceux qui en ont besoin. Les deux parties présentent des arguments légitimes, mais l'absence de dialogue constructif crée un obstacle qui empêche une véritable solution au problème. Cette polarisation n'est pas seulement politique, elle est aussi émotive. Les disputes deviennent souvent personnelles et les gens s'éloignent de leurs amis et de leurs familles en raison de divergences d'opinion. Cela affaiblit non seulement nos relations, mais aussi notre capacité à agir collectivement en cas de besoin. Au lieu de trouver un terrain d'entente, nous laissons les conflits nous déchirer davantage. Et quel est le coût de cela? Un pays fragmenté ne peut guère faire face à de plus grands défis. Lorsque nous sommes occupés à nous battre entre nous, nous négligeons des questions cruciales comme l'économie, l'éducation et la sécurité mondiale. Pire encore, cette division nous rend vulnérables aux influences extérieures, dans la mesure où nos ennemis profitent de notre manque de cohésion interne. Cependant, au milieu de ce scénario de conflit, il existe une opportunité. La polarisation, aussi néfaste soit-elle, révèle également quelque chose d'important. Les gens sont engagés. Ils s'inquiètent de l'avenir du pays. La clé est de transformer cet engagement en un effort constructif et non destructeur. Surmonter la polarisation demande du courage. Cela exige que chacun d'entre nous soit prêt à écouter, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Cela signifie rechercher des solutions qui équilibrent les intérêts des différents groupes, sans ignorer les besoins de chacun. Ce ne sera pas facile, mais l'histoire nous montre que les moments les plus difficiles peuvent entraîner les changements les plus importants. Nous devons nous demander: sommes-nous prêts à faire partie de la solution? Sommes-nous prêts à mettre de côté nos différences et à travailler ensemble pour le bien commun? Parce qu'en fin de compte, un conflit n'est permanent que si nous le permettons. Le choix de transformer cette polarisation en point de départ de l'unité est entre nos mains. Il est temps de reconstruire les ponts qui ont été brisés et de rappeler que malgré nos désaccords, nous voulons tous un avenir meilleur pour nos familles, nos communautés et notre nation. Nous ne pouvons pas laisser le conflit nous définir. Nous devrions plutôt l'utiliser comme un catalyseur de compréhension, de collaboration et de progrès. Nous vivons un chapitre décisif de l'histoire où chaque choix, chaque action et chaque décision contribue à l'orientation que prendra notre société. Ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui n'est pas seulement un test de politiques ou d'idées, c'est un test de notre caractère, de notre capacité à travailler ensemble et à trouver de la force dans l'adversité. Mais la grande question qui reste est: que ferez-vous de ce moment? Les défis qui nous entourent, polarisation, conflits, changements économiques et politiques, sont réels, mais ils n'ont pas besoin de définir qui nous sommes ni ce que nous pouvons réaliser. C'est le moment de nous positionner, non pas en spectateurs, mais en agents de changement. Il est temps de reconnaître que malgré nos différences, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Le désir de bâtir une nation prospère, sûre et unie. Le véritable changement ne viendra pas d'un seul dirigeant ou d'une décision isolée. Cela viendra de la force collective de personnes ordinaires comme vous, qui choisissent de se préparer, de collaborer et de montrer l'exemple. L'avenir de l'Amérique, et peut-être du monde, dépend de notre volonté d'agir avec détermination et courage. Alors, en réfléchissant à tout ce qui a été discuté, demandez-vous:
Que pouvez-vous faire pour faire partie de la solution? Comment pouvez-vous contribuer à renforcer votre communauté, à protéger votre famille et à reconstruire les ponts qui nous unissent en tant que nation? Le pouvoir de façonner l'avenir n'est pas entre des mains lointaines, il est entre ses mains. L'histoire s'écrira sur la base des décisions que nous prenons aujourd'hui. Puissions-nous choisir la sagesse plutôt que la peur, l'unité plutôt que la division et l'action plutôt que l'inaction. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas seulement de survivre aux défis, mais aussi de réussir à les surmonter, créant ainsi un héritage d'espoir, de force et de foi pour les générations à venir. Demain commence maintenant et dépend de nous tous. Que ce soit le moment où nous décidons de nous relever ensemble, prêts à affronter l'inconnu avec détermination et confiance, sachant qu'avec un travail acharné et uni, nous sommes capables de surmonter n'importe quel défi. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, ne laissez pas ce message rester ici. Cliquez sur j'aime dès maintenant et aidez cette idée à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour faire partie d'une communauté qui croit au changement et agit avec détermination. La prochaine étape est entre vos mains. Transformons ensemble les défis en opportunités.